Mesdames et messieurs, bonjour pour cette nouvelle édition du journal des squales. Donc l'information du jour, c'est l'occupation toujours de notre terrain par les gens du voyage qui ont décidé de rester. On voit sur les images aujourd'hui, ils roulent même à moto sur notre terrain. On espère le récupérer le 31 mai en bon état. L'autre information importante, c'est la création d'un nouveau site web. Donc c'est squalboreal.io.fr. Je vous invite à reprendre le lien. N'hésitez pas à nous suivre. Une autre information importante, c'est l'ouverture d'une section baseball féminin avec notre coach Florian. Retrouvez son interview. Je m'appelle Florian Tréfouel, j'ai 32 ans et je suis membre du club du Squal de Vauréal. Une information, c'est la possibilité de pouvoir vous inscrire en ligne. Donc vous avez les liens sur le site web, on clique sur inscription en ligne et vous retrouverez tous les documents nécessaires à votre inscription. On a décidé de mettre à l'honneur nos anciens squals et les plus méritants, aussi bien les meilleurs frappeurs que les meilleurs coureurs, les frappeurs de home run, les coachs, mais aussi tous nos bénévoles. Préserver l'histoire, c'est honorer l'excellence, mais aussi réunir les générations. On va retrouver l'interview de Florian tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour cette interview exclusive pour la chaîne les Squal News. Petite interview décalée, effectivement, puisque avec le confinement on peut pas être présent, on peut pas se voir. Alors j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du baseball et quel est ton parcours? Je m'appelle Florian Tréfouel, j'ai 32 ans et je suis membre du club du Squal de Vauréal. Je suis rentrée dans ce club il y a un certain temps, j'avais 13 ans à l'époque. Je glandais beaucoup dans la télé, les jeux vidéo, et ma mère m'a envoyé au salon des associations de Vauréal. Elle a dit maintenant tu te lèves, tu y vas, tu trouves un sport, je veux plus que tu me traînes dans les jambes. Et ouais, c'est un peu par hasard que je suis arrivée dans le baseball. Je crois que j'hésitais, il y avait le baseball d'un côté, le canoë, le badminton, il y avait plein de trucs qui m'attiraient. Mais au baseball, il y avait d'une part la présidente qui était mon ancienne maîtresse de maternelle et de CM1. Et il y avait Rémi Bigot que j'avais déjà croisé dans les écoles parce qu'il présentait déjà le baseball et d'autres sports à l'époque. Donc comme je connaissais des gens, c'était peut-être plus rassurant pour moi, donc je suis arrivée dans le baseball comme ça. Quel est ton meilleur souvenir du baseball? C'est quoi ton meilleur souvenir dans tout ça? Que c'était le premier match de championnat. Je crois que j'étais en junior. Je venais d'avoir 16 ans, je n'avais pas le droit de jouer au match. Je suis arrivée en tenue, pensant que j'allais jouer. Et c'est effectivement l'arbitrage et tout qui m'a mis sur la touche, qui a dit mademoiselle, vous n'avez pas le droit de jouer. Et mes camarades ont joué vraiment et ont remporté la victoire et me l'ont véritablement dédicacé. Et m'ont attrapé, porté, jeté en l'air et tout ça, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. As-tu eu des formations, des camps particuliers? Est-ce que tu as été au pôle? Quel est ton parcours de formation? Également arbitre, donc comme je disais, c'est vraiment une grosse partie de ce que je fais. L'année dernière, par exemple, j'ai fait que ça. C'était tous les dimanches, j'arbitrais les matchs, j'en ai joué aucun. J'adore ça, j'adore arbitrer. C'est vraiment... c'est très différent, j'ai découvert ça seulement il y a 3 ans. Et on a tendance à dire qu'au baseball, il y a 2 équipes sur le terrain, mais en fait, il y en a 3. On ne peut pas jouer sans les arbitres, ils sont indispensables, ils doivent apprendre à être discrets, impartial. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est une voie de développement qui me plaît beaucoup. Pour être arbitre, effectivement, il y a des formations. Donc j'ai fait la formation d'arbitre départemental il y a 3 ans, je pense. Et depuis, chaque année, je suis des stages de contrôle, de remise en niveau pour être sûr que je peux assumer le job chaque année. Voilà, donc là j'ai arbitrage régional et puis ça me permettra d'arbitrer donc les matchs de R1 de manière vraiment officielle et puis arbitrer jusqu'au niveau national. Ce qui serait pas mal pour l'équipe des squads si c'est effectivement ce qu'on vise. Il faut être capable de présenter un arbitre de ce niveau, donc il est vraiment important que je le passe. Est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont impliqués dans le baseball? Pas du tout, pas du tout. Non, personne dans ma famille ne s'intéresse au baseball. Hein. Chacun a son truc, ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Quand j'étais jeune, mon père m'accompagnait de temps en temps, mais bon, ça lui coûtait vraiment le moral de venir regarder ça. Je suis toute seule. Et comment vois-tu l'avenir? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe?
sur l'équipe d'Escoual. Qu'est-ce que tu attends de cette équipe? Alors il y a deux choses, il y a déjà le côté équipe, j'aime beaucoup, c'est vraiment, vraiment le côté social, hein. On se fait plein d'amis, c'est très sympa de faire du sport ensemble, de porter ensemble vers un objectif. Et il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que d'accord c'est un sport d'équipe, mais les performances sont vraiment individuelles. Donc que ton équipe perde ou gagne, il y a quand même une partie où tu vas être jugé pour ce que toi tu as fait personnellement. Et voilà, on garde une espèce d'identité personnelle que j'aime beaucoup. Voilà, on est vraiment dans l'équilibre entre les deux. Alors, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Pourtant, dans certains pays, le Canada ou les États-Unis, c'est normal. En France, c'est vraiment nouveau. Et alors, il y a encore énormément de clichés qui subsistent. Des remarques sexistes, j'en entends. J'en entends des terribles. Et encore pire quand j'arbitre. C'est formidable de se prendre des remarques. Enfin bon, je ne vais pas les développer. Mais voilà. Mais ça se développe. Les femmes dans le baseball se développent. On a plusieurs femmes qui se démarquent. Bon, je ne vais pas parler de Mélissa Maillot, elle est super connue. Mais là, chez les squads, il y a vraiment des jeunes filles qui sont hyper prometteuses. Il y a Léonie Paute qui est partie faire les sélections pour l'équipe de France. L'équipe de France, elle aussi, donc il y a une équipe de France de baseball féminin seulement depuis l'année dernière. Elle s'est présentée en Coupe d'Europe cet été et elle a gagné. Là, elle va aller faire la Coupe du Monde, je crois que c'est au Mexique, je ne suis pas très sûre, mais il faut vérifier. Donc ouais, c'est en plein essor et il faut continuer. À Vauréal, cette année, on tente le baseball féminin. Ok, ben, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne continuation. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.